Bonjour tout le monde, c'est Karine. Alors bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter donc mes choix de jeux en participant donc au tag mes top choix tarot oracle livre pour l'année à venir. Donc tag lancé par la chaîne Romilou. Donc, je commence tout de suite par la première question. Donc, quel jeu vais-je utiliser pour mon énergie générale en 2023? Alors, donc, moi, j'ai choisi le This Might Hurt Tarot, édition française, donc, qui est sorti aux éditions Arcana Sacra. Donc, vous avez un guide. Et des cartes, donc j'ai quand même choisi un jeu, si on peut dire, facile à interpréter. Donc, hop. Donc voilà, quelques cartes. Donc moi j'ai déjà fait un tirage en 12... alors j'étais à la recherche de tirages pour l'année. Donc j'en ai fait un donc à 12 cartes. Donc mois de janvier, mois de février, mois de mars, mois d'avril, etc. etc. jusqu'en décembre. Donc celui-là je l'ai déjà fait. Voilà. Après, moi, je suis quand même, voilà, je suis pas une, comment dire, une experte. Moi, j'ai encore besoin de support. Je connais pas les cartes et les significations des cartes par cœur. Moi, je suis quand même si j'ai énormément de jeux, je suis vraiment en phase, pardon, d'apprentissage. Donc voilà, j'ai besoin encore de support écrit. Ça vient pas comme ça tout de suite au niveau de l'intuition. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille, mais bon, voilà. Donc pour la première question, ensuite la deuxième question qui est mes 5 tarots que j'utiliserai en 2023 pour faire du travail personnel. Alors, là, j'ai choisi, donc, alors, attendez, est-ce que, hop, alors, en premier, j'ai choisi celui-ci, le Specious Tarot, le Specious Tarot. Voilà, ça fait pas ultra longtemps que je l'ai. Donc il y a un petit guide qui est en anglais. Voilà, ça c'est un jeu, c'est quand j'ai eu ma période, et j'aime toujours, hein, je voulais un jeu où il n'y a que des paysages. Donc j'en ai quelques-uns là où il n'y a que des paysages. J'aime bien, je trouve que c'est pas mal pour réfléchir, pour méditer. Voilà, donc le dos est comme ceci, les tranches sont neutres. Et donc là, vous n'avez pas du tout de personnage d'humain, on va dire. Donc, il est vraiment super ce jeu. Bon, après, ouais, c'est peut-être pas, j'ai peut-être pas choisi le plus simple non plus. Celle-ci, elle est super jolie. En effet, moi, je l'ai plus pris en termes un petit peu de méditer, voilà, sur une carte. Voilà, c'est aussi faire du travail personnel. Hein. Après, j'ai choisi un petit peu dans le même style
le Walking Meditation Tarot. Donc, jeu indépendant aussi. Alors là, il y a 2 petits bouquins. Alors lui, je l'ai vraiment reçu il n'y a pas longtemps. Je vous l'avais présenté quand j'avais fait une vidéo sur mes achats sur la boutique du Roi de Coupe. Donc, hop. Alors, voilà. Donc, le dos. Comme ceci. Des tranches bleu ciel mat. Et donc, là aussi, des cartes avec des paysages. Donc là, bah, comme son titre l'indique, avec des photos prises lors de marches méditatives de l'auteur. Donc là, que des paysages. Voilà, par contre, il y a eu les rajouts pour sur les arcanes mineurs, pour qu'on puisse les reconnaître quand même. Donc là, voilà, les épées, les bâtons, les coupes. Voilà. Très beau jeu. Donc, en deuxième jeu. Ensuite, le troisième, j'ai choisi celui-ci, le Slavic Legends Tarot. Donc là, c'est quand même 3 jeux que j'ai, surtout les 2 là, que j'ai depuis vraiment très peu. Donc là, ça c'est un jeu récent, pareil, qui est sorti il y a peu de temps. Donc tout le monde en parle. Moi j'ai celui avec les tranches noires et la version mat. Et taille normale, j'ai pas pris la grande version, je l'avais précommandé. Voilà, donc superbe jeu. Celle-ci, j'adore. Vraiment très magnifique, comme j'avais dit. Je vous l'avais présenté dans une vidéo précédente. Au niveau des illustrations, il est superbe. Ouais. Alors après, autant j'ai pas mal de bouquins, de livres sur la mythologie grecque, nordique, celte. Autant la mythologie slave, j'ai rien du tout. Je connais pas du tout. Donc voilà, pour le troisième, le quatrième. Donc là, spécifique pop culture, Stranger Things, donc de la série. Hop, Stranger Things, je vous montre vite fait. Donc voilà, bah moi après ça va me parler, c'est sûr, à la limite plus, puisque j'ai vu la série, et puis voilà quoi. Après bien sûr, de toute façon ceux qui n'auront pas vu la série n'auront pas le jeu. Enfin, si, ils peuvent. Hein. Bon, pour le quatrième et le cinquième, j'ai choisi le Pagan Tarot. Donc en version grand coffret, avec un gros guide en anglais. Par contre, celui-là, il n'a pas été traduit. Et des cartes. Bon, alors attendez, je suis un peu de place. Des cartes, donc le dos comme ceci, les tranches neutres, de super qualité, parce qu'elles sont un peu glossy, voire même plastifiées. Mais enfin, moi, j'aime bien cette texture. Avec des cartes, bah, c'est marrant parce que je trouve qu'il y en a qui font très très moderne. Et puis d'autres, bon, par exemple celle-ci fait très moderne. Et les premières font
font plus anciennes. Mais fait vraiment très coven de sorcier. Donc celui-ci, j'adore. Voilà. Ben, j'aimerais bien essayer de, comme je dis tout le temps, d'en acheter moins. Et puis vraiment me concentrer sur tous les jeux que j'ai. Parce que là, comme je vous le dis depuis un petit moment sur mes vidéos, j'ai quand même un peu de mal à me mettre, enfin, à apprendre autant que je voudrais. Et parce qu'en fin de compte, il y a plein de jeux que je connais pas, parce que j'en ai trop, quoi. J'en ai trop, et du coup j'ai un manque de temps, parce que bon, moi je suis pas que ça, je veux dire, voilà, c'est pas du tout mon métier, ma profession ou quoi que ce soit, donc j'ai un petit peu de mal avec le temps. Et puis j'achète et j'ai pas le temps d'approfondir les jeux, quoi. Alors après, quels sont les 5 oracles que j'utiliserai en 2023 pour faire du travail personnel? Donc là, au niveau des oracles, j'ai choisi le Namasté. Voilà. Que j'ai depuis pas longtemps. Donc, ce qui est pas mal, c'est que voilà, vous avez la petite phrase, la petite bénédiction derrière les cartes. Donc, voilà, on peut quand même s'aider de ça, somme toute assez simple, du coup, d'utilisation. Hop, vous tirez une carte, vous regardez. Voilà, vous réfléchissez à la bénédiction. Voilà, moi j'aime bien, là aussi sur ce jeu, il y a très peu de personnes. Donc vous voyez, là où on voit moi des visages, j'aime moins les cartes. J'aime moins ces cartes. Donc là, le Namasté en premier. Après, j'ai pris Envolée sauvage. Parce qu'il est magnifique. Magnifique. Et un petit peu donc sur le même principe. Il n'y a pas de guide. Bon, tout le monde le connaît. Donc de Claire Duval pour les textes. Et d'Eva Pirot pour les illustrations. Et donc, le message est derrière. Et là aussi, vous pouvez réfléchir, méditer sur cette petite phrase. Donc, les cartes, pareil. Oui, là aussi, pareil, pas de personnage. Ah oui, j'ai quand même choisi des jeux vraiment très nature et sans personne dessus. Donc, je regarde les autres. Ouais. Donc, celui-là, magnifique. Magnifique, magnifique ce jeu. Les autres, l'autre, il n'y a pas de personnage non plus, en fait. Donc après, j'ai pris le Oil Recycle Essential Oils Card Deck. Donc, un jeu auto-publié. Donc là, vous avez une petite carte, comment utiliser le jeu. Et en fait, ça, c'est un jeu principalement sur les huiles essentielles. Mais alors, des très grandes cartes. Et magnifique, magnifique illustration. Donc là, par exemple, le citron. Et donc derrière, vous avez... oui, vous voyez, les 3 jeux que j'ai pris, il n'y a pas de guidebook. C'est des messages qui sont derrière les cartes. Donc, je trouve que c'est... Voilà, quand on veut pas trop se prendre la tête, c'est un côté un petit peu plus simple. Et c'est sympa aussi, quoi, des fois. Ne serait-ce que pour la beauté de la peinture. Parce que vraiment,